Latona Salvatore, c'est mon nom et prénom. Et je suis l'organisateur du festival du Thor, Méditerranée, on l'a appelé, et du festival del Tortone en Italie. Alors le festival est né suite à une expérience qu'on a fait en Sicile, une expérience qui s'appelle Festival del Torto. C'est un festival qui est né il y a 5 ans maintenant. Et l'idée c'était celle de créer un pont entre ce festival qui se déroule en Sicile et la France, donc Strasbourg, et d'autres réalités aux alentours. L'idée c'était celle d'amener ici des productions du Festival d'auteur, des productions artistiques, donc des créations, et en même temps de les relier à d'autres productions qu'on allait faire ici avec d'autres réalités, d'autres artistes, et créer des sortes de productions qui font des allers-retours entre notre festival, le festival, enfin Méditerranée Festival du Thor, et après le réseau de ces deux festivals. Voilà. La programmation au festival cette année, comme les autres années, prévoit des concerts, des concerts lecture et des lectures concerts. C'est pas forcément la même chose. On les appelle reading. Et donc il y aura aussi on va dire, du cinéma avec Freeman Film, puisque c'est une relation qu'on a depuis très très longtemps. Donc on proposera on va dire au cinéma des genres. Vu que notre thème c'est résistance, ça sera toujours dans le sens de militance aussi de ce côté-là. Et voilà, ça c'est la programmation, enfin les éléments, on va dire, les événements qu'on va présenter. Si vous voulez dans le détail, je veux dire qu'il y aura un concert s'appelle Voci di Dio de Francesco Lessa accompagné de Salvo Coppola et des lectures à l'intérieur de ce concert. D'un autre spectacle qui s'appelle Santi Diavoli. C'est des textes poétiques de Mirko Macchia qui vont être introduits pendant le concert, en lecture bilingue. Et c'est des textes qui vont être très rythmés, donc ils feront partie du concert. Et après, il y aura un concert en résidence artistique avec les musiciens de la Maison de l'Amérique latine et les musiciens qui viendront du Festival du Thor, qui vont créer donc pendant 3 jours, ils vont travailler en résidence et donc ils vont restituer au public le résultat de cette résidence. Sera un concert donc qui va mélanger donc voilà, ce type de création hybride. Il y a des sons très différents, très variés, donc et des chansons aussi, je pense, en espagnol ou en italien en particulier. La thématique donc c'est résistance, en existence, axé sur le thème de la résistance déjà, puisque c'est une période assez particulière, assez compliquée, où il y a plein de peurs, des situations de peur qui sont des différents types qui sont diffusés. Une en particulier qui revient assez souvent maintenant, c'est la guerre, comme on a vécu pas mal lié à la pandémie, lié au terrorisme, on va dire. On est à la suite. Et existence, puisque ce qui nous intéresse, c'est
ici, c'est d'exister, tout simplement. D'exister en dehors des différentes peurs donc, qui nous contaminent le monde, en essayant tout simplement de dire que la rencontre des personnes, les personnes qui se rencontrent, c'est le signe vivant de fait de vouloir exister. Donc résister, puisque pendant longtemps c'était difficile aussi de se rencontrer. Ça l'est encore pour beaucoup de raisons. Et il faut construire des ponts entre les personnes, entre des réalités différentes, donc des réseaux, pour essayer de revenir au thème à la question de ce qui est populaire. Populaire parce que ce festival, comme le festival qu'on fait, regroupe principalement des collectifs, des associations, des personnes qui travaillent, qui sont la plupart du temps aussi bénévoles, qui donnent leur temps, donc c'est une question des temps différents dans ce temps-là, Et se rencontrer, c'est pouvoir créer ensemble, vivre ensemble de part et d'autre, public et artistes, des moments qui ne sont pas forcément prévus comme ça. Ce n'est pas des spectacles payants, ce n'est pas des spectacles vraiment programmés à l'avance. Ils ne font pas partie d'une production qui a un budget conséquent, donc on va dire le festival, c'est un événement qui est lié à la volonté des personnes de le maintenir, de le construire, de le maintenir en vie. Et donc c'est forcément lié à la force et à la volonté de toutes ces personnes, ces associations. La question populaire, elle est là. C'est-à-dire, il faut se réapproprier de cette question, ne pas la déléguer, tout simplement. C'est que exister, en fait, ce n'est pas un acte tranquille. Tout acte d'existence, de véritable existence, implique un risque, enfin le risque d'exister autrement. Et ce risque-là, par exemple, quand j'ai fait le lien entre existence et création, c'est que le fait de prendre ce risque, c'est-à-dire de prendre le risque avec les personnes qui ont un travail, d'avoir des espaces, d'avoir un budget pour pouvoir soutenir cette manifestation, de faire venir des personnes, de les loger, d'avoir des personnes qui logent, qui hébergent d'autres personnes. Tout ça, en fait, c'est un risque. Tout le monde ne le prend pas. Et s'il n'y a pas ce risque, puisque le festival peut aussi très bien marcher, les événements en partie ou totalement peuvent marcher ou ne pas marcher. Mais n'est pas là la question. La question est de le prendre ce risque consciemment, de prendre le risque d'exister et créer, quoi qu'il en soit. Le résultat, il est dans l'acte, dans la volonté, dans le moment où cela se fait, le moment où on décide de mettre les pieds sur un terrain, celui de risque. Là, se déroule tout. On a déjà fait la chose la plus importante. Le résultat final n'est pas forcément, ne donne pas l'image de ce qu'est exister. Donc, et comme c'est aussi un acte de résistance, puisqu'on n'a pas forcément au départ un budget, on n'a pas forcément toutes les personnes, on n'a pas forcément un réseau pour, tous ceux qui rentrent dans ce raisonnement-là, ils sont dans un acte d'existence et de résistance à la fois. Et tout ça parce qu'on veut vivre tout simplement, et on veut proposer tout simplement des choses que autrement on ne pourrait pas vivre, on ne pourrait pas voir le jour, donc exister. Je dirais pas des valeurs. Sur la question des valeurs, parfois ça me pose problème. Je dirais que on veut tout simplement vivre des moments à travers des choses qui nous tiennent à cœur. Ce n'est pas forcément des valeurs. Nous tiennent à cœur,
si tenir à cœur, si la chaleur est une valeur en soi dans le corps, si la chaleur est une valeur entre personnes qui, qui arrivent à quelque part entrer en contact, le tact c'est la première forme de chaleur qu'on peut communiquer, alors oui, on va dire que avoir à cœur quelque chose, tenir à quelque chose, ça nous mène à vouloir divulguer, à vouloir diffuser, à vouloir faire connaître des choses voilà, qui nous ont marqués, qui sont le fruit des liens d'amitié, qui sont le fruit des liens aussi de sacrifices, qui sont le fruit des liens de beaucoup de déceptions aussi, et de beaucoup de joie quand à un moment donné on a dépassé ce stade de déception. On va dire que militer quelque part pour un univers qui est plus proche des situations humaines, c'est plus important que le reste. Si par exemple dans cette manifestation on discutera aussi de ce que ça peut être une guerre ou pas une guerre, est-ce que ça peut être le fait d'assister tous les jours à des informations qui réduisent les vies à des calculs. Ça, c'est une situation inacceptable. Donc on préfère proposer des histoires dans lesquelles il y a des situations humaines qui se dégagent, plutôt que s'appuyer seulement sur la critique pure de ces facteurs. On va dire, je préfère faire la vérité que la dire. Donc, et ça, c'est une façon de faire ce qui est notre vérité. Mais je n'ai pas forcément de valeur à divulguer. Peut-être que si on arrive à contaminer, ou des gens se laissent contaminer par des choses, ça peut être un mot, ça peut être une sonorité, ça peut être une curiosité, c'est déjà beaucoup. Si cela peut créer un lien, un fil, une discussion, une communication, voilà. Pas en transmission, parce que transmission, on est vraiment habitué à ce que TikTok, Instagram, Facebook, la télé transmettent, puisqu'on ne peut que recevoir. On aime bien être une station de communication, auquel on entend, on répond, on nous répond. Et donc une station vivante qui se déroule pendant des concerts, pendant de lectures, à la fin. Voilà. On va dire tout ça en même temps. Tout ça en même temps, et même plus, je disais que ici on n'est pas en train de parler des cultures. Quand en Sicile on fait le festival, on le fait avec des témoignages d'ouvriers ou de paysans. On le fait avec différentes cultures qui existent dans différents domaines de la vie. Dire culture, c'est que je mets quelque chose au-dessus du reste, alors que la musique, la poésie, la littérature, le cinéma, la vie de tous les jours, le travail, participe à ça en fait, à donner quelque chose en plus, quelque chose de plus varié. Donc les références sont multiples. La référence au monde d'où je viens, c'est d'où on vient, puisque je dis, encore une fois, je ne l'ai pas suffisamment souligné, ce n'est pas moi en fait qui construit tout ça. On est un groupe, assez large. Je suis là pour parler, pour faire l'interview, mais le travail il est multiple et varié. Il y en a qui s'occupent de la communication, il y en a qui s'occupent de la construction des spectacles, il y en a qui vont travailler sur les textes, sur les readings, il y en a qui vont faire des voyages, et qui vont se déplacer. Et tout ça, c'est parce que c'est une communauté en fait. Je travaille dans la notion de communauté parce que c'est ce que nous sommes. Moi, je suis personne en fait. Si vous voulez, j'ai eu juste envie de rencontrer d'autres personnes. Et ce qui a permis que je suis là, c'est la rencontre.
qui a donné force au fait que je suis là comme les autres le sont. Il n'y a pas une référence en particulier qui nous guide. C'est vrai que tout ça en fait a participé énormément à la volonté de ne pas rester sur les rails, de faire mon petit travail, de rentrer chez moi, de dormir, de faire mes courses et tout ça. Mais comme moi, tous les autres acteurs de cette expérience, ils sont toujours au bout de quelque chose dans leur vie. Ils font des choix par rapport auxquels ils sont toujours pénalisés dans la société. Les artistes, par exemple, en Sicile, quand ils doivent travailler et dire les choses comme ils doivent les dire, ils sont pénalisés, mais pas seulement en Sicile. Donc on ne les appelle pas. Les productions arrêtent de les produire. Tout ça, en fait, ça a toujours un risque. Il y a beaucoup d'artistes ils ont des difficultés aujourd'hui pour les choix qu'ils ont fait récemment, de pouvoir vivre normalement. Mais ils continuent à le faire parce que c'est en quelque chose, enfin, dans tout ça, en fait, il y a quelque chose qui les sauve du reste. Parce que, bien évidemment, la question est toujours la même. Quand on fait un choix différent par rapport à ce qui est attendu, quelque part, il y a un retour de violence sur votre choix. Que ce soit verbal, que ce soit en termes de mépris, que ce soit en termes de valorisation. Mais nous, on n'est jamais. J'ai jamais compris pourquoi on doit être valorisé quand en essayant de se mettre, de prendre le risque de se mettre vraiment à jour soi-même, de faire de la lumière à l'intérieur de soi-même, lorsqu'on arrive à construire quelque chose qui est le lien, qui est la vraie étincelle, qui fait voir ce qu'il y a, toute la lumière qui est à l'intérieur, ou tout ce qui est à l'intérieur, quel peut être le risque pour une personne d'aller jusque-là. Ce n'est pas forcément le résultat qui compte, ce n'est pas forcément d'avoir du succès ou pas, d'être populaire ou pas, de rencontrer l'accord ou le désaccord. C'est déjà cette première étape, que vous êtes vous-même au moment où vous le faites, et vous n'êtes pas un personnage qui voyage avec un masque. Non, c'est ça le but. Et donc, par exemple, la question de la violence qui est très présente aujourd'hui, nous, on a décidé de ne pas l'aborder comme ça, c'est-à-dire en allant face à face. S'il y a un point dans l'esthétique qu'on propose dans nos affiches, c'est pas le point qui répond à un point. C'est une création, le point. C'est un symbole. Et nous, on travaille comme ça, c'est-à-dire on répond à la violence par la création. On va dire que dans la création, il faut se faire violence sur soi-même pour répondre au discrédit, pour répondre à tout ce qui nous dépossède de nous-mêmes. Cette possession de nous-mêmes est vraiment là. Au moment où on décide qu'un acte, c'est nous et pas un autre. Alors, les personnes qui sont autour de ce festival, comme le festival qu'on fait en Sicile, ils prennent ce risque-là. Et c'est là tout l'enjeu. De se retourner, de dire c'est moi et c'est pas un autre, lorsque on regarde l'histoire qui nous appartient. On a confié, on va dire, on l'a pas confié, ce n'est pas un produit qu'on confie. Disons qu'on est en relation avec les personnes et donc les choses se font comme ils se sont toujours fait, de façon tout à fait naturelle et cohérente, organique je dirais, avec Free Modern Film qui fait le travail autour de la communication, le travail visuel, le travail autour de l'esthétique au festival. On a une histoire qui a à voir avec la vie, avec la mort. Si je dis ça, c'est parce que il y a des personnes qui sont avec nous, ne sont plus avec nous, avec lesquelles on a créé une forme d'esthétique qui était avant tout, on va dire, idéologique, et qui a continué à exister en nous
toujours avec la même cohérence. Et donc ce que vous allez retrouver dans le graphisme, dans les messages, dans la façon dont ils sont présentés, à voir avec cette histoire-là. Et c'est une façon aussi pour dire on est toujours là, ensemble, malgré les absences, on est toujours là. Avec cette esthétique qui dit au monde visuellement, apparaît comme ça, pour faire apparaître aussi ceux qui ne sont plus, mais qui sont au début de tout ça. C'est ça en fait. Et donc là-dedans, Film Other Film fait un travail énorme pour proposer des contenus esthétiques cohérents avec cette vision qui était la vision d'un groupe qui dans le temps a évolué, mais qui a gardé, on va dire, cette régularité, cette constance, de ne pas lâcher, de ne pas abandonner ce qui nous a fait. Déjà de ne pas rencontrer des personnes qui pourraient fondamentalement être en mesure peut-être de vous dérouter. Donc par ce qu'ils font, qui n'est pas anodin et qui n'est pas non plus très, très connu, comme ça, sous la forme avec laquelle ils le présentent. Et donc, je parle de leur travail artistique, hein. Je parle de leur proposition artistique. Et c'est des personnes comme qui ont un parcours qui est long, qui est souterrain et pas. C'est des personnes qui ont une histoire à part, en Italie par exemple, même ici en France. Hein. Les musiciens de l'Amérique latine que je connais, ils ont une très grande vitalité dans leur production. Et là aussi, ils sont très déroutants par leur façon d'être en contact, de proposer dans leurs événements vraiment des réalités fortement populaires dans leur sonorité, dans leur discours. Et ce qui est de nos productions qu'on amène ici, par exemple, c'est des personnes qui ont, comme c'était le cas des Pupilles de Soufre, ce groupe qu'on a amené, qui ont gagné des prix avec Amnesty International, le prix contre les organisations, des textes, des chansons contre des organisations criminelles très connues comme Cosa Nostra par exemple. Le prix Parodi, qui est un autre prix important pour la musique alternative. Donc il y a beaucoup de travail en tout ça, mais il y a beaucoup de situations intéressantes à connaître. Quand je dis là aussi en termes de rapports, de relations à la voix, à la musique, de relations au discours. Et surtout le fait que il y a pour les personnes qui viennent l'envie ou pas de vivre vraiment des situations qui les engagent au moins dans leur présence. C'est-à-dire que la présence ne peut pas être anodine. Si une personne elle vient, elle est active quelque part. Puisque dans les échanges, dans la façon qu'on a de vivre ça avec le public c'est pas seulement le public qui s'assoit, écoute et parle. On demande à tous ceux qui viennent de participer, d'interagir, de vivre ce moment pleinement dans la communication, l'échange, la parole. Voilà. Et s'il faut danser, il faudra danser aussi avec son corps, donc de répondre avec tout ça. Et donc on risque de louper cet aspect-là, comme je dis, de la question populaire de notre parcours.
Je dirais que tout ce qui est d'année en année, en fait, on a connu des situations très positives qui nous ont amenés à rentrer en contact avec plusieurs réalités. Et que d'année en année, c'était le contraire d'une aventure décourageante. Qui a beaucoup de demandes aussi de la part des personnes, de curiosité, des personnes qui se déplacent pour venir nous voir en Sicile, ou des personnes qui veulent venir de là-bas ici pour voir ce que c'est ce festival ici. Le seul regret que j'ai, c'est que c'est pas en plein air quand on le fait. Ça change beaucoup. Et on l'a déplacé au mois de mai pour avoir peut-être à l'extérieur de meilleures conditions. Parce que le fait de vivre ça à l'extérieur, ça nous débarrasse de quelque chose que nous ont fait. Et que la raison principale de tout ce qu'on fait, c'est de nous sortir et de sortir les personnes qui viennent nous voir des enfermements. Des enfermements. C'est très idéal parce qu'après, on n'a pas forcément de faire tout ça. En une semaine, de parler suffisamment avec tout le monde, de rigoler, de changer, de vivre profondément, parce que pour une question de temps, ça se déroule sur une semaine et après, il y a des gens qui partiront, etc. Mais l'idée, c'est de créer des interactions et des contaminations entre des réalités aussi qui ne se connaissent pas. La chorale qui est impliquée dans ce projet avec des chants anarchistes ne connaît pas forcément les activités de la Maison de l'Amérique latine. Eux aussi nous ont dit qu'un chorale de féministes qui ont des thèmes, qui abordent des thèmes qui sont peut-être similaires à ceux que la chorale aborde, mais différenciés. Et donc le fait de faire rencontrer des personnes, ça donne aux personnes la possibilité de sortir de leur petit cercle pour peut-être interagir avec d'autres cercles, donc la rupture du cercle quelque part. Et voilà, pour les personnes c'est la même chose. La possibilité qu'on ait des lieux qui ne sont pas forcément connus, des productions, des événements qui ne sont pas forcément sous la forme standard. Voilà, c'est juste ça. Je vous remercie beaucoup pour vos réponses. C'est moi qui vous remercie pour ce moment. Merci beaucoup et merci toujours à Free Mother Film.